J'ai eu une demande de parler un petit peu de gestion du temps. Comment gérer son temps au mieux? Comment, grâce, on va dire, aux énergies qui nous entourent, vous allez pouvoir être beaucoup plus performante et beaucoup plus connectée. Donc, la première façon d'être super efficient, c'est de commencer cette journée. Alors, moi, j'ai un petit livre extra que j'ai fait le soir, alors, qui s'appelle le M3 Journal. Vous tapez ça sur Internet et vous pouvez le commander. Donc, c'est vraiment un truc qui est hyper… Alors, c'est génial pour travailler. Alors, c'est un truc qui est prévu pour travailler en binôme, mais ça n'empêche que vous pouvez quand même travailler tout seul. Et je vais vous donner… Comment ça se passe? Donc, comment vous pouvez faire? C'est définir déjà les tâches pour vous qui sont importantes dans votre semaine. Donc, vous démarrez la semaine, chaque semaine, en ayant des tâches, ce que j'appelle moi des tâches prioritaires. Ce n'est pas les tâches importantes. Les tâches importantes, c'est aller faire les courses, éventuellement faire son repassage quand on n'a plus rien à se mettre. Et dans le business, ça pourrait être les tâches importantes. Tâches importantes. Je fais mes posts pour Facebook, pour mon groupe Facebook. D'accord? Je m'octroie un temps pour faire 20, 30 posts. Moi, je les fais par 30, comme ça, je fais mon mois complet. Puisque sur les groupes Facebook, je vous l'ai déjà expliqué, vous pouvez planifier la diffusion. Hein? Voilà pourquoi tous les matins à 7 heures, vous avez un post qui atterrit sur Best. C'est pas qu'à 7 heures du matin, je suis au taquet en train de créer mon post. C'est que je l'ai programmé comme ça. Non, mais il y en a qui croient. Hein. Il y en a qui croient. Mais sur le… Je suis déjà en train de tourner des vidéos. Sur le groupe, tu peux programmer via l'ordinateur maintenant, parce qu'il y a encore quelques temps, c'était que via le smartphone. J'ai toujours fait que sur l'ordinateur, moi. C'est toujours plus sur l'ordinateur. Parce qu'on pouvait programmer sur les pages, mais sur le groupe, moi, je ne pouvais que programmer via le smartphone à un moment. D'accord. Écoute, moi, ça fait plus d'un an que je programme. Non, hein, mais il ne doit pas être à jour, mon machin. Ah ouais, probablement. Écris à Facebook si jamais tu as des difficultés, parce que c'est pas normal. Non, mais sérieusement. Non, mais quand je dis écris à Facebook, je ne déconne pas. Hein. Oui, oui. Et tu as de l'aide. Moi, j'avais un problème. Ils m'ont fait un call. Après, ils m'ont rappelé pour savoir si tout était OK. Tout a été résolu, quoi. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est une tâche qui est importante, mais qui n'est pas prioritaire. Moi, j'aimerais que vous me disiez, c'est quoi une tâche prioritaire pour vous en tant qu'entrepreneur? Faire mes modules BEST. Non. Prospecter. Ah si, quand même. Ah si. Peaufiner son offre. Non. Moi, j'ai me former en ce moment. Non. Vendre. Eh ben oui, hein. Mais évidemment. Parlez de votre offre, parlez de ce que vous faites, parlez. Et plus tard, ça sera faire des sessions stratégiques. Il faut que vous disiez à chaque personne que vous rencontrez qu'est-ce que vous faites, voilà, qui vous accompagnez, qu'est-ce que vous vendez, etc., etc. Ça, c'est une tâche qui est prioritaire. D'accord? Ce n'est pas une tâche importante, c'est une tâche prioritaire. Votre rôle, vous, en tant que chef d'entreprise, c'est de faire rentrer de l'argent dans votre entreprise. On est d'accord? Tout le reste, évidemment, ce sont des tâches importantes. Donc oui, faire les modules BEST, c'est important, mais vous êtes dans une phase où vous êtes en création. Donc je comprends que ça soit ça la priorité. Dans quelques temps, quand votre offre sera faite, la priorité, c'est de la vendre. Évidemment.
même si vous n'avez pas fait les modules Facebook, même si vous n'avez pas encore fait votre tunnel de vente, etc., etc. Ouais, même si on n'a pas la technique, en soi, une fois qu'on a l'offre définie, il faut en parler tout le temps. Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est l'offre définie, attention. Hein. Ce n'est pas une offre qui est créée, ce n'est pas une offre qui est mise en ligne, c'est rien de tout ça. Hein. Juste une fois qu'elle est définie. Voilà, on sait qu'est-ce qu'elle comprend, combien elle coûte. Une fois qu'on sait qu'on est agent immobilier et qu'on veut faire travailler sur l'orgue et qu'on veut faire des villas un peu prestige, on parle que de ça. Ok. D'accord? Voilà. Donc, on définit sa semaine avec, on va dire, ses objectifs, donc ses tâches prioritaires. Et vous allez définir par semaine 3 objectifs principaux. Pas 15, pas 20, 3. D'accord? Par exemple, j'ai pris une semaine là où j'avais rempli mes 3 principaux objectifs de cette semaine-là. J'avais noté faire mon webinaire pour ma cigarette. Développer ma notoriété, c'est-à-dire prendre des rendez-vous pour faire des interviews. Voilà, et j'avais noté prendre des rendez-vous pour sessions stratégiques. Voilà, c'était quoi mes 3 priorités. Donc après, à l'intérieur de mes journées, de chaque jour, ben, vous allez vous mettre les tâches que vous devez faire par rapport à ces 3 priorités. Donc, je donne un exemple tout bête. Faire mon webinaire cigarette, ça veut dire qu'il faut que je fasse mon PowerPoint. Il faut que je fasse mon PowerPoint. Il faut que je programme une date pour faire ma conférence. Il faut que je fasse, une fois que ça c'est fait, il faut que je fasse ma publicité, etc. En fait, c'est un bloc-temps. La tâche prioritaire, c'est un bloc-temps. Et à l'intérieur de ce bloc-temps, on met des tâches… Alors, non, les trois priorités, c'est pour la semaine. C'est quoi mes 3 objectifs prioritaires? Oui, d'accord. Mais… Après, dans ma journée, qu'est-ce que je veux faire dans ma journée? Et après, on a… vous avez les blocs-temps après dans ce journal qui commence de 6 heures du matin et qui se termine à minuit. Et dans chaque bloc-temps qui est d'1 heure, donc vous allez utiliser votre agenda. D'accord, donc tu la mets. D'accord? Dans chaque heure de la journée, vous allez mettre, vous avez de libre, hein, évidemment, il ne s'agit pas, on n'est pas là pour se blinder l'agenda, pour que ça soit réalisable, et on se donne des blocs-temps. Pourquoi on se donne des blocs-temps? Parce que notre cerveau, il a été démontré aujourd'hui que si vous ne vous mettez pas de bloc-temps, ben vous allez être capable de faire en 4 heures ce que vous auriez fait en 2 heures si vous étiez mis un bloc. Oui. D'accord. C'est clair. D'accord? Donc, vous regardez votre temps parce qu'à un moment donné, bon, je vous apprends vraiment à travailler dans les 20-80, c'est-à-dire qu'un premier webinaire, il n'a pas besoin d'être parfait. Les slides, elles n'ont pas besoin d'être super jolies et voilà. C'est à un moment donné, on fait efficient. Il ne s'agit pas non plus de faire du travail bâclé, mais il y a une différence entre je corrige les petites virgules et j'affine la photo. Oh ben non, elle n'est pas super bien là en haut à droite, elle serait mieux là en bas à gauche. Ça, c'est de la perte de temps. La personne qui regarde votre webinaire, elle n'en a rien à faire que la photo soit ici ou ici. C'est le message que vous allez diffuser. Et plus vous allez passer du temps à faire votre conférence, à faire votre webinaire, moins vous allez, plus vous allez mettre dans le temps loin votre conférence. Si vous mettez 1 mois à faire votre webinaire, vous allez commencer à rentrer de l'argent dans 1 mois et demi, quoi. Ouais, forcément. D'accord? Si vous mettez un PowerPoint, vous devez le faire dans la journée, quoi. Une fois que vous avez fait votre plan, ça doit être fait dans la journée, surtout le premier. Vous avez dans le programme BEST tout le descriptif, tous les slides de mes conférences, donc il n'y a pas besoin. Ben, vous voyez, ça va vite. C'est pas que vous faites un copier-coller, c'est que tout est organisé. Vous ne perdez pas du temps à essayer de créer, vous suivez un plan. Ça va quand même beaucoup plus vite. Mais l'idée, c'est voilà, de vous donner un bloc-temps pour faire ça, pour faire ça. Par exemple, souvent les gens me disent oui, mais les réseaux sociaux, ça va me bouffer du temps.
Certainement pas. Ah, j'ai un écho. Je le bloque là. Ah, c'est Olivier. J'ai un écho chez toi, Olivier. Et donc, les réseaux sociaux, faut pas les utiliser, faut pas travailler sur vos réseaux sociaux à 8 heures du matin au moment où vous êtes en pleine dans l'énergie. Vous allez faire ça, par exemple, à 14 heures, quand vous êtes sur la digestion. Vous allez vous bloquer un laps de temps, allez de un quart d'heure, allez une demi-heure maxi si vous faites de la prospection, à 14 heures, point barre. Mais Et question, vous allez vous y revenir en fin de journée, par exemple. Oui. des 30 posts. Parce qu'à un moment, je m'étais bien mise sur ça, sur programmer mes posts et tout, notamment sur mes pages. Ça me prend un temps infini. C'est hyper long à faire pour moi. Parce que sur chaque photo, vu que je travaille beaucoup en réseau, les photos, elles sont pas de moi. Les gens sur les photos, c'est pas moi. Donc, je tag tout le monde parce que c'est ça aussi qui fait que ma photo, elle va tourner partout. Et ça me prend pour poster 30 photos, j'ai besoin de 4 heures, quoi. Waouh! Ah ouais, Ouais, c'est de fou, j'y arrive pas du tout à condenser. Hein. C'est parce que tu n'es pas du tout efficiente et que Mais quand je suis dedans, hein. Je me dis, je fais que ça. Et je te jure, je suis pas efficace. Enfin, je sais pas où c'est pas bug, mais c'est trop du perfectionnisme. Parce que quand tu fais un post, il n'y a personne qui tag tout le monde. Il n'y a que toi. Oui, alors ensuite, non, parce que vraiment, moi, dans mon corps de métier, c'est très mal vu de ne pas marquer tous les gens qui ont travaillé sur cette image. Mais vraiment très mal vu, tu peux te faire saquer. Donc, en fait, j'ai pas le choix. Et si moi, je veux qu'on me tague sur d'autres images pour ensuite développer une clientèle ailleurs que je ne connais pas, bah, il me faut que je marque tout le monde parce que sinon, enfin, faut que ce soit donnant-donnant, quoi. Alors, il faudra que ça, on en parle à un autre moment parce que comme je vois pas de quoi tu parles sur des photos où il y a plein de gens qui ont travaillé, là, ça me parle. Je te passerai. Ça me parle pas du tout. Bah, moi, je travaille. C'est juste, par exemple, une photo de mariage. Je vais mettre le photographe, je vais mettre le vidéaste, je vais mettre les mariés, je vais mettre la fleuriste, je vais mettre la créatrice de robe, la créatrice de bijoux. Tout sur la photo. Il faut que je tag tout le monde. D'accord. Et ça prend du temps. C'est ça qui me prend du temps dans poster, en fait. C'est qu'à chaque fois, tu peux pas, en fait, quand tu copies, parce que moi, je copie-colle, je suis pas. Mais à chaque fois, il faut que tu remettes ton arrobase pour que les gens ils soient effectivement marqués, tout ça. Et mais ça, alors, si tu crées ça, Clélia, au moment où tu commences un projet comme ça de mariage, par exemple, où tu découvres, est-ce que c'est d'une part les mêmes personnes qui reviennent en permanence ou est-ce que c'est des personnes différentes? C'est des personnes différentes. Donc, c'est par projet, entre guillemets. Et si tu crées ça, toutes ces arrobases, toutes ces adresses, si tu collectes ça au début du projet, quand tu sais que tu commences à travailler sur ce mariage, par exemple, si tu collectes ça et que tu as ça dans un document déjà, au moment après où tu vas créer tes photos, tu as déjà tout ton truc de prêt, quoi. Mais ça, je suis d'accord avec toi, c'est ce que je fais. Mais ensuite, ce qui me prend du temps, c'est à chaque fois, devant chaque nom, de remettre l'arrobase, de retaguer les gens. Parce que ça, même si tu copies-colles, les gens ne se taguent pas automatiquement. Sur les pages Facebook, en tout cas, moi, je n'y arrive pas. Alors, des fois, ça marche et des fois, ça marche pas. Voilà. Et ça doit tout checker à chaque fois. Tu dois, et vu que la photo, j'en poste une tous les 2 jours pour que ça ne soit pas pour que j'ai de la matière pendant longtemps, eh ben, tu recommences. Alors, là, la différence, Clélia, c'est qu'on parle de ton business actuel, alors que nous, on va travailler sur autre chose où ça ne sera pas ces photos-là, ça sera les tiennes et il n'y aura pas ce travail-là. D'accord. Et en plus des posts, il y a différents types de posts. Tu as les posts avec avec des posts de choses que tu as fait, etc. Tu as des vidéos. Et puis après, tu as beaucoup de posts où tu peux faire des citations, éventuellement. Il y a plein de posts. Alors ça va, c'est dans le module 3 où je vous apprends à faire des posts. Mais là, en l'occurrence, quand je parle de ça, alors moi, ce que je fais, j'ai vraiment 2 types de posts que je pose pas mal, c'est des citations et après des extraits de ce que je fais. Donc, c'est-à-dire que j'ai mes documents, tout ça c'est créé et du coup, je fais des extraits pour interroger les gens sur qu'est-ce qui leur manque dans leur business, une partie de la clé, mais sans donner la solution. D'accord. Mais tout ça, c'est expliqué dans le module 3. Mais c'est vrai que l'objectif aujourd'hui, c'est de créer des posts rapidement
et de bloquer une grosse demi-journée pour faire ça pour le mois ou les 45 jours qui viennent. Ouais. Parce que sinon, effectivement, pour compléter 4 photos, 4 heures. Non, c'est pour mon mois, hein. Mais ça me prend un temps infini, quoi. Puis c'est un truc que j'ai pas envie de faire parce que c'est relou. Après, quand ça sera autre chose que ce que tu fais, où il y a plein d'intervenants, quand il n'y a que toi qui fais ça, bah, du coup, c'est beaucoup plus rapide. Oui, là, ça va vite. Ou alors, il faut trouver quelqu'un que tu peux payer 2 euros pour… Mais c'est ce que j'ai fait à un moment. C'est ce que j'ai fait. C'est le genre de truc, voilà. C'est aussi identifier les tâches. La gestion du temps, c'est aussi identifier les tâches qu'on ne veut plus faire et essayer de trouver des solutions pour les sous-traiter, quoi. Oui, carrément. Ça peut être des jeunes de stagiaires qui sont en com, par exemple, qui pourraient te faire ça pour un peu à l'avance. Ah ouais, mais c'est ce que j'ai fait à un moment. Ça, c'est des solutions. Après, dans les choses donc, on bloque ce temps. L'idée, c'est pas d'avoir un agenda qui est complètement surbooké et de se mettre une pression. Mais l'essentiel, c'est que vos 3 objectifs que vous avez définis de la semaine soient faits. Après, le reste, vous allez mettre des tâches qui sont importantes et non prioritaires dans votre agenda de la journée. D'accord? Ben, ça peut être que des choses professionnelles, mais aussi des choses privées. Hein. Mais d'accord, dans la journée, on a des choses à faire pour soi. Aller chercher les enfants, faire à manger, faire les courses, etc. etc. Voilà. Mais l'idée, c'est 3 choses dans la semaine, c'est largement suffisant. On a souvent tendance à en mettre beaucoup trop et pas les choses qui sont prioritaires. On met les choses qui sont importantes alors que la priorité, aujourd'hui, c'est de gagner de l'argent. Dès que votre offre est prête, la priorité, et là-dessus, je ne vous lâcherai pas, c'est que, par exemple, Isabelle, son offre est prête. Maintenant, il faut y aller. Anita, c'est pareil. Maintenant, il va falloir y aller. Fini la rigolade. Alors, si, ça va. J'ai cru qu'elle rigolait pas du tout. Ouais, je rigole, d'autant que tu m'as rajouté un taf de ouf. C'est ce que je veux dire. Hein, tu vois de qui on parle? Non, je vois pas. Ouais. Non, je vois pas du tout. Tu vois pas du tout. Non, je vois pas du tout. Et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les tâches prioritaires. C'est une fois que ça c'est fait. C'est pour ça que je vous dis toujours que c'est pas la peine de vendre, de faire votre programme et de le mettre en ligne, etc. Que la chose la plus importante et prioritaire, c'est d'abord de créer votre offre, de la vendre et puis après, de la créer sur le papier. Et après, ça sera bien temps de faire les modules, de faire les éléments à clients et les compagnies et tout ça. Et d'abord, on peut vendre sans avoir tout ça. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire sur la gestion du temps? La gestion du temps, moi, j'ai pris pendant plusieurs mois une coach santé bien-être qui m'a appris quelque chose d'important, c'est de faire des blocs de temps. Des blocs de temps entre 45 et 90 minutes. Pour ça, vous pouvez même mettre un timer sur votre portable. Et quand il sonne, vous finissez votre phrase, vous sortez, vous allez respirer, vous faites une micro-méditation, vous allez boire un coup, mais surtout, vous faites une coupure. Et l'importance d'aller dehors pour se mettre au soleil, pour se mettre au calme. Ne serait-ce qu'aller boire un verre d'eau là sur la terrasse ou à la fenêtre, c'est hyper important. Parce que quelque part, vous allez vous recharger avec les énergies, on va dire, du ciel. Si vous avez, moi, je sais qu'à la maison, je suis pratiquement toujours, hormis l'hiver, pieds nus. Donc, voilà, allez marcher. Si vous avez 3 touffes d'herbe, allez mettre les pieds dans l'herbe. Olivier est mort de rire. Oui, parce que on a tout enlevé. On a mis le parquet maintenant. Donc, dans le jardin, on n'a plus l'herbe. Bravo. Non, mais c'est bien, le bois aussi, c'est bien. Mais quand on sort le chien, ça va. On met les pieds dans l'herbe. Voilà, mais marchez un petit peu pieds nus. Allez vous reconnecter. Moi, ce qu'elle me faisait faire, c'est, par exemple, en début d'après-midi où justement c'est la baisse d'énergie, d'aller faire une sortie juste un quart d'heure. Un quart d'heure. Vous prenez les baskets, vous allez en bas de chez vous, un quart d'heure.
Vous allez marcher, vous allez prendre le soleil, vous allez respirer. Et ça peut paraître une perte de temps. J'étais comme vous. Enfin, moi, je le voyais comme une perte de temps. J'attends, mais j'ai pas que ça à faire, moi, d'aller me promener un quart d'heure. Mais en fait, un quart d'heure dehors, c'est des connexions. Quand vous allez, plus vous allez monter votre PMA, plus vous allez être connecté avec votre intuition et avoir les bonnes idées. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez vous dire, OK, c'est quoi que je dois faire maintenant là pour faire rentrer de l'argent, bim, vous allez avoir tout de suite la réponse de ce que vous allez avoir à faire. Donc, c'est vraiment important d'aller vous recharger avec ces bonnes énergies pour vraiment vous connecter là-haut. Et faire des blocs de temps. Voilà. Est-ce que d'autres ont des choses à partager par rapport à ça, la gestion du temps? Bah, moi, c'est ce que je fais depuis, ce que tu dis, c'est ce que je fais depuis 25 ans. Ouais. Je suis tombée dedans avant d'en arriver au burn-out, tu vois. Mais c'est vachement bien. Ouais. C'est vachement bien. Après, ça résout pas tout. Hein. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on sort un quart d'heure, c'est pas parce qu'on sort un quart d'heure qu'on n'a pas le burn-out. Hein. Le burn-out, vous l'aurez pas si vous travaillez votre PMA. Ah oui, oui, mais c'est clair. Mais quand tu gères pas ton temps et que tu empiles des activités, j'attaque la journée à 5h30 et je la finis à 1h30 du matin, là, faut faire quelque chose, quoi. C'est ça. À un moment donné, la fatigue, elle est là. Parce que même si tu as une énergie de ouf, parce que c'est ton truc que tu crées, à un moment donné, ça va te rattraper. Hein. C'est clair. C'est obligé. De toute façon, c'est contre-productif. Regardez, il y a quelqu'un qui travaille son PMA avec nous. Et Flower travaille son PMA. Elle est en colère parce que son frère lui a piqué sa place sur le canapé. Ah ouais, je comprends. Ouais, travaille ton PMA. Ouais. Lâche prise. Tout est OK. Tout est parfait. Bon, maintenant, il a la super place sur les genoux de sa maîtresse. C'est encore mieux que le canapé. Ben voilà. Il a bien fait de travailler son PMA. Donc voilà, est-ce que vous avez des trucs ou des astuces que vous utilisez pour bien gérer votre temps? Des choses à partager ou pas? Moi, j'utilise les couleurs. Les couleurs. Moi, j'utilise les couleurs pour les… Et je sais dans les journées ce qui est consacré à telle ou telle partie par rapport aux couleurs. D'accord. Donc, dans ton emploi du temps, tu as des parties pour toi, pour le boulot, pour ci, pour là. Ouais. Ben, c'est bien. Moi aussi, je mets des couleurs. Ouais, sympa. J'ai utilisé ça pendant un temps aussi. C'est vrai que je l'ai un peu lâché sur les rendez-vous pour voir si c'était bien équilibré le temps que j'avais entre moi, mon fils et puis les trucs de la maison, quoi. Non, mais moi, c'est aussi parce que ça m'aide à visualiser d'un seul coup d'œil. Bon, bah là, c'est c'est boulot, là, c'est moi, là, c'est la logistique maison. Enfin, bon, voilà. Et en tout cas, ces blocs couleurs permettent de voir si dans votre journée, vous avez du temps pour vous. C'est ça. Parce que, par exemple, quand moi, je vous dis qu'il faut travailler une demi-heure à 1 heure votre PMA suivant comment vous êtes en ce moment, vous allez le marquer sur votre bloc temps, de votre agenda. De telle heure à telle heure, moi, je travaille ma visualisation, je travaille la pyramide de la confiance en moi, je fais un peak state. Voilà. Tu fais quoi? Un pic quoi? C'est ce qu'on a fait là avec la musique. Je mets de la musique et je me mets en énergie. Là, le peak state, je vais bientôt faire la vidéo parce que c'est un yes, Je vais faire la vidéo, ça va être dans le module 2.